Le vieil homme et la mer. Le vieil homme et la mer. The Old Man and the Sea est un roman court écrit par l'écrivain américain Ernest Hemingway à Cuba en 1951 et publié en 1952. Il s'agit de la dernière œuvre de fiction majeure produite par Hemingway et publiée de son vivant. Elle demeure son œuvre la plus célèbre. Elle traite d'un vieux pêcheur cubain appelé Santiago, en lutte avec un énorme marlin au large du Gulf Stream. Bien que le roman ait été l'objet de critiques disparates, la sélection de son auteur pour le prix Nobel de littérature en 1954 réaffirme dans la littérature mondiale l'importance et la portée de l'ensemble des créations de Hemingway dans la fiction du XXe siècle. Cet ouvrage lui valut le double honneur du prix Pulitzer le 4 mai 1953 et du prix Nobel de littérature en 1954. Résumé. Le vieil homme et la mer décrit le combat épique entre un vieil homme pauvre, pêcheur expérimenté, et un gigantesque marlin. Probablement la plus belle prise de toute sa vie. Cette lutte symbolise le combat de l'homme face à la nature. Le roman met en scène deux personnages principaux, Santiago, le vieux pêcheur, et Manolín, jeune garçon tendre. L'histoire se déroule à Cuba, dans un petit port près du Gulf Stream. Manolín accompagne Santiago à la pêche. Mais ils n'ont rien pris depuis 84 jours. Les parents de Manolín, qui trouvent que Santiago est malchanceux, décident que leur fils embarquera sur un autre bateau avec lequel il aura effectivement plus de succès. Mais le jeune garçon reste lié au vieil homme et se faufile tous les soirs dans sa cabane pour l'aider à réparer ses filets et lui apporter à manger. Il parle souvent de baseball américain, et particulièrement de Joe DiMaggio, l'idole de Santiago. Un jour, le vieil homme explique à Manolín qu'il va partir loin dans le golfe pour mettre fin à sa malchance et trouver le poisson qui lui ramènera l'estime de tous. Il part ainsi au large à l'aube du 85e jour et rencontre son adversaire, un poisson manifestement hors norme. Il donne du mou pour ne pas casser la ligne et est entraîné au grand large. Ainsi commence une lutte acharnée entre l'homme et le poisson qui durera 3 jours et 2 nuits. Le vieux n'a plus rien à boire ni à manger, ses mains ensanglantées sont douloureuses. Le soleil tape. Le duel est interminable, le vieux parle à son ami poisson, qu'il finit par nommer mon frère et lui exprime sa sympathie et son respect. Ils lutteront jusqu'au bout, au prix d'efforts incroyables et malgré un délire qui commence à le saisir. Le vieux est vainqueur. Loin de crier au triomphe, il remercie Dieu pour ce combat incertain. Son orgueil n'est pas le fait d'avoir vaincu un si gros spécimen, mais d'avoir vaincu un adversaire si brave. Mais le poisson est si gros qu'il ne peut le hisser à bord, il est obligé de le laisser dans l'eau en l'arrimant à sa barque. Il installe sa voile et met le cap sur la terre. Mais, au bout d'une heure arrive le premier d'Antuzo, un requin mako attiré par le sang. Puis viennent les galanos, les requins de l'espèce dite museau en spatule. Contrairement aux marlins, ceux-ci sont lâches et vils, ils attaquent à plusieurs. Le vieux se défend, toute la nuit il lutte pour l'honneur de son poisson qui s'est si bien défendu et qui était un adversaire digne. Le vieux tue autant qu'il peut de requins, les forces lui manquent, ils sont trop nombreux, il assiste, impuissant, à l'anéantissement de tant d'efforts. Il ne reste du poisson que la tête et l'arête. Santiago, le vieil homme, rentre au port, épuisé, éreinté, mais il a son honneur pour lui. Il a une preuve qu'il n'est plus Salao, malchanceux. Manolín pourra revenir pêcher avec lui. Cette œuvre est l'histoire du courage humain, de la dignité, du respect, de l'amour. C'est la condition même de l'homme qui est écrite. L'homme seul face à la grandeur et la puissance de la nature. L'homme digne malgré sa condition et son sort. Lista de personajes. Santiago. El anciano del título de la novela. Santiago, est un pescador cubano que ha tenido una larga racha de mala suerte. A pesar de su experiencia, no ha podido atrapar un pez durante 84 días. Es humilde, pero exhibe un justificado orgullo por sus habilidad. Su conocimiento del mar y sus criaturas, y de su oficio. No tiene paralelo y lo ayuda a conservar un sentido de esperanza independientemente de la circunstancia. A lo largo de su vida, a Santiago se le han presentado concursos para probar su fuerza y resistencia. El marlin avec quelques luchas durant 3 días representa su mayor desafío. Paradójicamente, aunque Santiago finalmente pierde el pez, el marlin también es su mayor victoria. El marlin
Santiago pesca el marlin. Que al final de la novela nos enteramos que de diciocopi. En la primera tarde de su expedición de pesca. Debido al gran tamaño del marlin. Santiago no puede atrapar al pez y los dos se involucran en una especie de tira y afloja que a menudo parece más una alianza que una lucha. El sedal sirve como símbolo de la conexión fraternal que siente Santiago avec el pez. Cuando el marlin capturado y luego destruido por tiburones. Santiago también se siente destruido. Al igual que Santiago. El marlin se compara implícitamente avec Cristo. Manolín. Presuntamente un niño en su adolescencia. Manolín es el aprendiz y asistente devoto de Santiago. El anciano lo llevó por primera vez en un bote cuando solo tenía 5 años. Debido a la reciente mala suerte de Santiago, los padres de Manolín han obligado al niño a salir en otro barco de pesca. Manolín, sin embargo, todavía se preocupa profundamente por el anciano. A quien sigue considerando un mentor. Su amor por Santiago es inconfundible cuando los dos hablan de béisbol y el joven recluta ayuda de los Aldino para mejorar la condición de pobreza del anciano. Joe DiMaggio. Aunque DiMaggio nunca aparece en la novela. Juega un papel important. Santiago lo adora como un modelo de fuerza y compromiso. Y sus pensamientos se vuelven hacia DiMaggio cada vez que necesita asegurarse de su propia fuerza. A pesar de un doloroso espolonceo que podría haber paralizado a otro jugador. DiMaggio logró una carrera triunfal. Fue jardinero central de los Yankees de Nueva York de 1936 a 1951 y, a menudo, se lo considera el mejor jugador de todos los tiempos en esa posición. Perico. Perico, supone el lector, es dueño de la bodega o pueblo de Santiago. Nunca aparece en la novela, pero cumple un papel importante en la vida del pescador al proporcionar le periódico que informa sobre los resultados del béisbol. Este acto lo consagra como un hombre bondadoso que ayuda al envejecido Santiago. Martin. Al igual que Perico, Martin, dueño de un café dans le pueblo de Santiago, no aparece dans la historia. El lector se entra de él a través de Manolín. Quien a menudo acude a Martin para la cena de Santiago. Como dice el anciano. Martin est un hombre de bondad frecuente que merece ser recompensado. Fin du sujet. Merci.